Gloire à Dieu. On va voir un thème. On va aller un peu vite. Alléluia, on va aller un peu vite. Qui va te faire du bien. Alléluia. Un dimanche, on a abordé ça et puis on a parlé en profondeur. Ce matin, on va aborder ça, on va continuer un peu. Peut-être un autre jour, on va terminer. Alléluia, que le Seigneur bénisse tout le monde ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun. Dis à quelqu'un, j'ai la grâce de Dieu. Encore, j'ai la grâce de Dieu. Encore, j'ai la grâce de Dieu. Acclame Jésus avec les cris de joie. Alléluia. Notre thème, c'est le droit d'onction. Gloire à Dieu. On vous a dit de payer les cahiers pour écrire. Est-ce que vous avez payé les cahiers? Quels sont ceux qui ont pris les cahiers? Regardez. Mais pourquoi vous négligez les choses comme ça? Quels sont ceux qui ont pris les cahiers? Maintenant, si tu viens à l'église que tu n'es pas armé, comment tu vas faire? Gloire à Dieu. Payer les cahiers. Où est le président des jeunes? Voilà. Pour les proposer, nous qu'à payer les cahiers. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Le droit d'onction. Répétez le droit d'onction. Et acclame Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit avec nous ce matin. Qu'il nous bénisse. Vous voyez, tant que les gens ne s'approchent pas de Dieu, qui ne naissent pas de nouveau, qui ne comprennent pas les choses spirituelles, ces personnes-là, ils vont perdre beaucoup de choses. Pour que Dieu fasse des grandes choses dans la vie des gens, Dieu prend le temps, il te travaille, il te transforme. Parce que Dieu ne donne pas les bénédictions pour nous perdre. Mais lorsqu'il nous donne des bénédictions, c'est pour que son nom soit glorifié. C'est pour cela que lui-même, Dieu, il a dit, je prends dans la poussière et j'établis. Je prends dans la boue et j'établis. Donc, lorsque Dieu, il fait des choses, c'est pour que lui, Dieu, son nom soit glorifié. Alléluia. Les gens, souvent, ils comprennent très mal l'évangile. Si les gens ne comprennent pas bien l'évangile, ils ne sont pas spirituels, ils vont mal interpréter la parole de Dieu. Un jour, Jésus prêchait et il a dit, si vous mangez ma chair, vous allez avoir la vie. Si vous buvez mon sang, vous aurez la vie. Les gens se sont posé la question, il va nous envoûter alors. Comment il va nous donner sa chair pour manger, son sang pour boire? Donc c'est un mystique. Donc il fait des pratiques. Mais c'est parce que ces personnes n'avaient pas compris le langage spirituel de Jésus-Christ. Il a dit aussi à Nicodème, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème dit, mais comment quelqu'un qui est vieux comme moi, je peux encore rentrer dans le sein de ma mère et puis renaître? Il n'a pas compris. Tant que vous vivez, vous serez dans le péché, vous allez mal interpréter la parole de Dieu. Mais si vous menez une vie selon la parole de Dieu, votre esprit sera uni avec l'esprit de Dieu et vous allez comprendre
le message de Dieu. Et vous allez mieux servir Dieu. Et Dieu va encore se manifester dans votre vie. Des gens ont approché Jésus un jour et ils ont dit à Jésus, on va te poser une question. Il y a une femme qui a eu 7 maris. Le premier est mort et il a épousé le frère de son mari. Après encore, le frère de son mari est décédé. Et les 7 sont décédés. Mais à la résurrection, cette femme-là, à la résurrection des morts, qui sera son mari? Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. C'est pour cela que vous me posez des questions comme ça. À la résurrection, il n'y aura plus de mariage. On sera comme des anges. Au mariage, c'est sur la terre. Tout cela, ça ne va plus exister. Donc, si vous pensez que à la résurrection encore, on va aller encore pour vivre les mariages là-bas, il n'y aura plus ça. Mais la Bible dit, celui qui sera gagné, sera sauvé par ses œuvres. Pour cela, vous êtes dans l'erreur. Donc, si on ne prend pas le temps d'expliquer les choses aux gens, les gens seront dans l'erreur. Et les gens vont penser qu'ils connaissent Dieu. Mais il faut encore aller en profondeur avec le Seigneur. C'est pour cela il faut changer sa manière de voir. Sa manière de voir. Dieu pose la question au prophète Ézéchiel, il dit, ces eaux peuvent-ils revivre? Qu'elle a vu là, il dit, non, mais je ne pense pas. Il dit à Marthe et Marie, Lazare sera ressuscité. Il dit, non, à la résurrection. Donc, changer la manière de voir. Pour que lorsque Dieu parle, lorsque Dieu donne les révélations, on puisse croire, impliquer notre foi dedans, pour que les grandes choses puissent se passer dans nos vies. Dites Amen. Donc vous devez changer votre manière de comprendre, votre manière de voir les choses. Souvent les gens comprennent la parole de Dieu avec la chair. Les gens voient mal. Il faut changer pour que l'Esprit de Dieu puisse vous amener à comprendre les choses spirituelles pour rentrer dans les promesses. Alléluia. La Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Alléluia. Jésus va arriver au puits de Jacob, il va trouver une femme. Et lui n'a pas de puisette, n'a rien pour puiser de l'eau dans un puits. Et il va dire à la femme, donne-moi à boire. Il dit à la femme, donne-moi à boire. La femme dit, non, toi et moi, il n'y a pas de relation. Je ne peux pas te donner à boire. Jésus n'a pas de puisette, il n'a rien pour puiser. Il va dire à la femme, si tu connaissais celui qui te disait, donne-moi à boire, toi-même, tu allais lui demander à boire. Puis acclamer cette parole. La femme va dire à Jésus, mais toi tu n'as pas un seau ni corde pour puiser. Comment tu vas faire? Ce puits qui est profond pour avoir de l'eau pour boire. Jésus va dire à la femme, l'eau que je vais te donner, si tu bois cette eau, tu n'auras jamais soif. Ce que tu vas boire, ce que tu es en train de puiser, tu as plusieurs bu ça, mais tu as eu soif.
Ta vie est dans une soif. Ton corps est dans une soif. Tes pensées sont dans une soif. Ton cœur est dans une soif. Cette eau n'a rien fait dans ta vie. La preuve en est que tu n'es même pas marié. Mais l'eau que moi je vais te donner, la vie que je vais te donner, la prière que je vais te donner, ça va transformer ta vie. Tu n'auras plus besoin de cette eau. Alléluia. Pour dire, il y a des choses que Dieu nous donne qui impactent nos vies. Il y a des choses que Dieu nous donne qui changent notre histoire. Il y a des choses que Dieu fait dans nos vies qui changent autour de nous. Il dit, si tu bois l'eau que je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Quelqu'un écoute ce matin. On peut acclamer Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur fait des grandes choses dans nos vies. Il fait beaucoup de choses. Il révèle beaucoup de choses. Il prédit l'avenir, il dit beaucoup de choses. Mais dans tout cela, il faut le droit de l'onction. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Acclame Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Nombres, le chapitre 18, verset 8. On ne va pas durer. Hein. Nombre, le chapitre 18, verset 18. Nyavat. Nombre 18, verset 8. Verset 8. Je lis la parole de Dieu avec respect. L'Éternel dit à Aaron, voici, de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils. On va reprendre verset 8 à 9. Reprends. L'Éternel dit à Aaron, l'Éternel dit à Aaron, voici, de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne. À toi. Et à tes fils. Comme droit d'onction. Par une loi perpétuelle. Voici. Ce qui t'appartiendra. Parmi les choses très saintes. Qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes leurs offrandes. Tous leurs dons. Tous leurs sacrifices d'expiation. Et tous les sacrifices de culpabilité. Qu'ils m'offriront. Ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. On peut acclamer la parole de Dieu. On peut acclamer Jésus. Voici la parole de Dieu. Donc l'onction a un droit. Dieu a appelé Moïse. Moïse avait une famille. Moïse avait des enfants. Et Dieu a interdit Moïse de travailler. Et Dieu a interdit Moïse de travailler avec ses 10 doigts. Mais de se mettre au service de son œuvre. Et de se priver de tout ce qui est travail. Moïse prie pour les gens. Moïse enlève les malédictions. Moïse bénit les vies. Moïse prie. La malédiction s'éloigne d'eux. Moïse prie. Des choses se passent dans la vie. Et Dieu fait une promesse à Moïse. Il dit les choses qui vont apporter, qui m'appartiennent, moi Dieu,
c'est pour toi. Toi et tes enfants. On peut acclamer la parole de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas un travail de servitude. L'œuvre de Dieu n'est pas un travail où on prend un homme de Dieu comme quelqu'un qui n'a rien à faire. Comme quelqu'un qui n'a pas d'espoir et puis qui est venu se débrouiller. Mais Dieu appelle son serviteur et il donne un héritage à son serviteur parmi le peuple. Ils disent c'est le droit d'onction. Donc un homme de Dieu a un héritage au milieu de ses enfants spirituels. C'est pour cela les enfants spirituels peuvent cotiser, payer la maison de leur leader, peuvent cotiser, lui payer une maison, peuvent cotiser, lui payer un terrain et bâti, peuvent cotiser, lui payer une voiture, peuvent cotiser, lui payer un billet d'avion pour aller se reposer. L'onction a un droit. Lorsque vous voyagez, vous reposez. L'homme de Dieu doit se reposer. Lorsque vous prenez des médecins pour vous suivre, l'homme de Dieu qui va payer prendre médecin pour le suivre, puisque c'est pour vous qui travaille. Puisque c'est pour vous qui travaille. Il a dit à Moïse, tout ce qu'ils vont apporter, c'est ton salaire. Et ton héritage se trouve au milieu d'eux. Alléluia. Et l'homme de Dieu aussi a une famille. L'homme de Dieu aussi a des enfants. Comment il va faire pour s'occuper de ses enfants? Comment il va faire? Il y a des gens qui peuvent se lever, donner 1 million à leurs parents. Les mamans, parce que les mamans les ont mis au monde. Et l'homme de Dieu aussi, sa maman l'a porté 9 mois. Mais qu'est-ce que l'homme de Dieu? Si on prie pour vous et que vous ne faites rien, si on prie pour vous, on vous bénit et que vous partez, si on prie pour vous et que vous partez, qui va s'occuper de lui? Dieu a dit, tu as un droit au milieu de Dieu. L'homme de Dieu a un droit, ses enfants ont un droit. Parce que s'il travaille, ce qu'il peut faire pour ses enfants, il peut le faire. Mais si à cause de vous, il ne travaille pas, qu'il se dispose, qu'il prie pour vous, c'est votre droit de le faire. Il y a des gens qui payent les écoles des enfants des pasteurs. Il y a des gens qui le font. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Quels sont ceux qui ont une fois vu ça? Levez les mains. Alléluia. Donc c'est un droit. On appelle ça le droit de l'onction. Parce qu'il faut qu'il fasse des sacrifices. Il faut qu'il aille dans la présence de Dieu. Il faut qu'il se dispose pour vous. Il faut qu'il se dispose pour que les choses, de bonnes choses vous arrivent. Et Dieu dit à Moïse, ce que tu fais, tu as ta part dedans. Tes enfants ont leur part dedans. Acclamez Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens dans certaines églises qui décident de prendre l'habillement de l'homme de Dieu parce qu'il doit prêcher. Il y a des gens qui décident de prendre ses chaussures. Il y a des gens qui décident de prendre sa couture. Dans certaines églises, ça se fait. Donc, si vous n'êtes pas converti et que ces choses se font, ça va être une occasion de chute pour vous. Or, ça ne doit pas être une occasion de chute. C'est ce qui est la vérité pure.
On dit beaucoup de personnes ratent leur ministère. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est à cause de l'entourage. Et puis on me dit, oh, l'homme de Dieu, Dieu le parlait avant. Maintenant, Dieu le parlait. Dieu ne le parle pas. Mais quelles sont les conditions dans lesquelles tu mets l'homme de Dieu pour que Dieu continue à lui parler? Toi, tu réfléchis sur ton travail. Tu réfléchis. Tu réfléchis pour toi. Mais celui qui prie pour toi, est-ce que tu réfléchis? Lui réfléchit pour ne pas que toi tu sois attaqué. Lui réfléchit pour que tes choses puissent aller. Lui voyez ce que Dieu lui a donné comme problème. La nuit, il va se lever à prier pour toi. La nuit, il va intercéder. Donc quand même les frères jouent là, parce que lui, il a passé tout son temps à prier, normalement, il doit dormir. Toi, dans la journée, tu dois aller travailler pour venir le soutenir. Acclame Jésus. C'est ce qui est la vérité. Alléluia. Donc, changeons notre mentalité. Changeons la manière de voir les choses pour que le Seigneur puisse se manifester terriblement dans votre vie. Dites Amen. Reprends la parole. L'Éternel dit à Aaron. L'Éternel dit à Aaron. Voici. Voici. De toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël. De toutes les choses consacrent les enfants d'Israël. Je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne. Je te les donne. À toi. À toi. Et à tes fils. Et à tes fils. Comme droit d'onction. Comme droit d'onction. Par une loi perpétuelle. Par une loi perpétuelle. Voici. Voici. Ce qui t'appartiendra. Ce qui t'appartiendra. Parmi les choses très saintes. Parmi les choses très saintes. Qui ne sont pas consumées par le feu. Qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes les offrandes. Toutes les offrandes. Tous leurs dons. Tous les dons. Tous les sacrifices d'expiation. Tous les sacrifices d'expiation. Et tous les sacrifices de culpabilité. Et tous les sacrifices de culpabilité. Qu'ils m'offriront. Qu'ils offriront. Ces choses très saintes. Ces choses très saintes. Seront pour toi. Seront pour toi. Et pour tes fils. Et pour tes fils. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Et asseyez-vous. Gloire à Dieu. J'ai pris pour quelqu'un. Le diable attache quelque part. Il faut que moi, dans le spirituel, je puisse aller là-bas pour le détacher, pour qu'il rentre dans sa bénédiction. C'est un travail. Mais comme les gens ne voyaient pas physiquement le travail qu'on fait, les gens se disent que non, nous on ne travaille pas. Que nous sommes des mendiants. Les gens se disent non, on ne travaille pas. D'autres même se moquent de nous. D'autres même nous critiquent. Parce qu'ils disent qu'on ne travaille pas. Si on dit non, l'enfant d'un ministre est venu. Voici Darius, je suis en train de prier pour lui, pour qu'il devienne ministre. Si Darius devient ministre tout de suite, on peut acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Quand il va devenir ministre, ses enfants vont sauter. Ah, je suis l'enfant du ministre, Quadio Darius. Je suis sa fille Sephora. Mon père est ministre. Mais l'homme de Dieu ne peut pas dire, l'enfant de l'homme de Dieu ne peut pas dire, mon père ou ma mère est prophétesse et ceci. Quand il va dire ça, notre argent que vous bouffez là, c'est ce que vous allez dire. Regarde ton ami, il faut dire que vous n'avez pas honte. Donc, les enfants des hommes de Dieu sont humiliés dans la... Ils se cachent. Oh, ils font le travail le plus dur, le travail pour vous arracher dans la main du diable. Mais eux, ils n'ont pas une fierté. Eux, ils n'ont pas de fierté. Mais les enfants des députés ont une fierté. Les enfants des ministres ont une fierté. Gloire à Dieu. Ça fait 2 semaines passées, il y a un de mes enfants spirituels qui est venu au bureau. Il dit depuis 2024, son lien est bloqué. Il dit, moi, j'ai prié, on va débloquer. Il pensait que je riais. Je dis, oui.
Donc tu ne crois pas en moi. Après la prière, 3 jours, on a débloqué. Mais 1 an, 2024, on est en 2025, ça fait 1 an. Donc mon enfant n'est pas un enfant de ministre. Ce que j'ai fait là, c'est un grand travail. Dis à quelqu'un, changez votre manière de voir les choses. Touche quelqu'un, il faut dire, changez votre manière de voir les choses. Touche quelqu'un, dis, changez votre manière de voir les choses. Répète encore, changez votre manière. Acclame Jésus-Christ. Non. Touchez encore quelqu'un, il faut dire, changez votre manière de voir. Dieu a dit, ces sacrifices, ces offrandes, sont pour toi et pour qui? Et tes enfants. Pour toi et pour tes enfants. Cela veut me dire, c'est le travail que le Seigneur m'a donné. C'est le travail que Dieu nous a donné. On fait comment? Quand on dit telle personne a créé une entreprise, quand sa fille rentre dans son entreprise, ah, voici la fille du patron. Voici la fille du patron. Les gens sont fiers parce que c'est la fille du patron. Parce qu'on voit la société. Pour nous, on ne peut pas être fiers de nos enfants. Et personne ne touche l'enfant du patron. Mais tous nous, on combat nos enfants. On critique nos enfants. On insulte nos enfants. On les attaque. Dis à quelqu'un, changez votre mentalité. Donnez-nous un peu d'honneur. Parce qu'on travaille beaucoup dans vos vies. Il faut acclamer Jésus. Voici Jubé qui rit. Voici un gars qui vient au bureau. La prière, en pleine prière. Dieu dit, tu vas avoir garde de corps. Garde de corps. On dit, il a combien de garde de corps? Tu as combien? 3. Quand il bouge, garde de corps. Voici une petite femme là qui a prié. Garde de corps est venue. Petite femme là. Petite femme là qui a prié, puis garde de corps est venue. Et puis elle marche seule. Elle est seule. Elle est seule. Elle va tout seule. Seule. Le jour où on me donnait garde de corps, elle aussi elle exagère. Mais si j'ai prié pour garde de corps vient, normalement il doit avoir garde de corps. Ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Alléluia. Les gens commencent à interpréter, maintenant on ne peut plus la toucher, c'est maintenant garde de corps. Mais je mérite ça. Vous voulez toujours que les hommes de Dieu soient en bas de vous. Les familles soient en bas de vous. Et ils soient en bas de vous. La Bible déclare, pour Aaron et pour ses fils. Pour Aaron et pour ses fils. Il y a un pasteur qui allait prêcher dans une église. Il arrive dans l'église, une grande église. Les gens ont garé les voitures, garé les voitures. Il a invité le pasteur a invité son collègue pour prêcher. Et il prêche, le culte fini, lui il est venu avec voiture. Le pasteur qui l'a invité monte dans sa voiture. Il dit, mais attends, tu n'as pas de voiture? Il l'a invité encore, il dit non. Il allait prêcher. Il dit, attendez, vous là, les voitures qui sont devant l'église là, c'est pour vous ici, c'est pour quelques personnes ici, ou bien c'est les gens qui passent qui ont garé les voitures. Les gens ont commencé à se lever les mains. L'autre dit, il y a pour moi dedans, il y a pour moi dedans. Il dit, mais vous êtes méchants. Et le pasteur qui prie pour vous, lui, il marche. Il y a quelques-uns qui ont levé là. Nous, on pense que quand il marche, nous, on est bénis. On peut acclamer Jésus. Bénédiction comme ça, on ne prend pas. Gloire à Dieu. Jésus a marché pour que ses serviteurs montent dans la voiture. Gloire à Dieu. On peut acclamer Jésus-Christ. Changez votre mentalité. Si le Seigneur ne peut pas contrôler vos vies, il ne peut pas vous bénir. Si le Seigneur ne peut pas contrôler vos finances, il ne peut pas vous bénir.
Souvent, il y a des gens qui ont des marchés. Le marché est bloqué. Mais il s'est dit que peut-être s'il explique à l'homme de Dieu, il va prier. Peut-être il va savoir que j'ai un tel marché dont on n'explique pas. Et on souffre, on souffre, on souffre, on souffre, on souffre. Parce que Dieu explique, il va dire, ah, j'ai un marché de 10 millions. Donc on cache. Et tu luttes seul. Il y a des gens qui ont des mentalités comme ça. Mais si le Seigneur ne peut pas contrôler ce que vous avez, comment? C'est Dieu le donateur. C'est Dieu le donateur. S'il ne peut pas contrôler, c'est qu'il n'a pas confiance à vous. Et s'il n'a pas confiance à vous, il ne peut pas vous remettre les choses. On ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un à qui on n'a pas confiance. On ne peut pas donner un trésor à quelqu'un à qui on n'a pas confiance, à quelqu'un qui vole. On ne peut pas. Mais si Dieu a confiance à vous et il sait que vous pouvez soutenir son œuvre, vous pouvez soutenir ses serviteurs, Dieu mettra beaucoup de choses dans vos mains. C'est ça. Mais s'il n'a pas confiance en vous, comment il peut vous bénir? Changez votre manière de voir les choses. Changez votre manière de voir les choses. Gloire à Dieu. Il dit à Moïse et à ses enfants. Ça dit que la même dignité qu'il donne à Moïse, il donne aussi à ses enfants. Donc tu ne peux pas dire que j'aime un homme de Dieu et attaquer ses enfants. Et combattre ses enfants. Même tu ne peux pas dire sur la terre si j'aime quelqu'un et j'attaque la personne. C'est l'hypocrisie. Acclame Jésus-Christ. C'est l'hypocrisie. Dis à quelqu'un, quitte dans l'hypocrisie là. Sois un peu spirituel, il faut dire ça. Sois un peu spirituel. On va continuer. Si Jésus ne peut pas contrôler vos vies, quelle confiance il va avoir à vous? Sinon Dieu peut faire de grandes choses dans la vie de chacun de vous. La Bible dit que c'est lui qui prend les gens. Et c'est lui qui établit des contacts. Regardez un contact, va, voyage, tu vas croiser quelqu'un. Mais regarde ce que ça produit. Regarde ce que ça produit. La Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Seulement pour avoir la foi. Et il faut être un homme de confiance. Dieu n'a même pas confiance à vous. Si Dieu a confiance, il vous donnera des grandes choses. C'est pour cela qu'il dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous confiera des grandes choses. La Bible dit, il vous prêtera à la nation. Vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu va vous confier des grandes choses. Si vous êtes impliqué dans son œuvre, si vous êtes impliqué dans ses dépenses, Dieu a des dépenses. Dieu, il a des dépenses. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu va vous confier des grandes choses. Acclame Jésus-Christ. Un jour, la Pâque, Jésus, ses disciples lui demandent où on va faire la Pâque. La Pâque, là où on va fêter la Pâque. Et Jésus dit à ses disciples, allez-y dans la rue. Quand vous allez partir, vous allez trouver un homme portant une cruche d'eau sur sa tête. Il va dans une maison. Suivez-le. Suivez-le. Et rentrez dans la maison où il va. Lorsque vous allez rentrer dans cette maison, vous allez trouver le chef de la maison. Lui n'est pas chef, c'est pourquoi il allait puiser de l'eau. S'il était chef, il n'allait pas aller puiser de l'eau. Il y a un maître, il y a un chef qui est là-bas. C'est pourquoi lui, il allait puiser de l'eau. Lui, les serviteurs. Mais lorsque vous allez rentrer là, dites au maître de la maison
que le maître dit. Il y a un maître qui est au-dessus de toi. Il y a un chef au-dessus de toi. Il y a un chef qui te donne le souffle de vie. Il y a un chef qui te donne la santé. Il y a un chef qui a permis que tu construis cette maison. Lui, il dit, la Pâque là, c'est chez toi en fait. Le propriétaire, tu es propriétaire, mais il y a un autre propriétaire. Dieu est le propriétaire de notre vie. Ta vie là a un propriétaire. C'est pour cela que quand Job, à un moment dans sa vie, le propriétaire a tout pris. Qu'elle a fini de tout prendre. Il a mené Job à comprendre que c'est lui qui était le propriétaire. Après, il a redonné encore Job. Il dit, si vous partez dire au maître de la maison que le maître suprême, le maître qui est au-dessus de toi, le maître qui est plus puissant que toi, le maître qui te donne la santé, le maître qui te donne le souffle de vie, le maître qui t'a permis que tu puisses avoir cette maison, le maître là, ce maître là, dit qu'il vient chez toi, il est le propriétaire, il va organiser la Pâque. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez permettre que les gens, Dieu établit des lois dans votre maison? Est-ce que les gens peuvent permettre ça aujourd'hui? Est-ce que les gens peuvent permettre? On crie à Dieu, Seigneur, bénis-nous. Et la part de Dieu. Et la part de Dieu. Lui, on lève les mains, Dieu bénis-nous. Quand il finit de nous bénir, le même Dieu va envoyer des anges. Ils vont payer les climatiseurs. Le même Dieu va envoyer des anges. Chaque fin du mois, ils vont nettoyer. Chaque 2 mois, ils vont nettoyer. Le même Dieu va envoyer ses anges. Ils vont nettoyer la maison, le temple de Dieu. Le même Dieu va envoyer des anges. Il va payer ceux qui jouent au piano. Le même Dieu envoie toutes ces personnes. Et nous, on vient chaque dimanche. Dieu bénis-nous. Touche quelqu'un, il faut dire tu fais erreur. Touche quelqu'un, il faut lui dire ça. Quand on dit non, les instrumentistes, il faut les faire. On dit, oh, ils n'ont qu'à travailler. Mais s'ils travaillent là, si on dit il y a un programme avec qui on va bâtir. Tu as dit non, peut-être même dans ton cœur, tu as dit on va travailler. Peut-être tu as dit ça dans ton cœur. Quand ton démon va te troubler, qui va venir? Je suis fatigué là. Comment il peut chasser ça? On peut acclamer Jésus. Alléluia. Quelqu'un béni ce matin. On va lire un dernier passage et puis je vais prier pour le peuple de Dieu. Genèse le chapitre 47. Genèse le chapitre 47. Verset 1er à 6. Genèse 47, verset 1er à 6. Joseph alla avertir Pharaon. On reprend. Joseph alla avertir Pharaon. Joseph alla avertir Pharaon. Et lui dit. Et lui dit. Mes frères et mon père. Mes frères et mes pères et mon père. Sont arrivés du pays de Canaan. Répétez. Mes frères. Mes frères et mon père. Sont arrivés du pays de Canaan. On peut acclamer cette parole. On va le doucement. Gloire à Dieu. Joseph allait avertir Pharaon. Et il dit à Pharaon, moi Joseph, celui qui m'a engendré, celui qui a permis que je sois Joseph, il est arrivé au pays de Canaan. Mes frères sont venus. Alléluia. Mais pourquoi Pharaon a quoi avoir dedans? C'est comme, je m'avais dit à Mané, moi ma maman là, elle a venu sur Abidjan. Hein. J'ai dit à Mané, ma maman est venue à Abidjan. Et puis elle est malade. Et puis effectivement elle est là, elle est malade. Je m'avais dit ça à Mané. Et puis Amani me dit, mais foute-moi le camp, j'ai fait quoi et tout ça. Acclame Jésus.
Mais regardez Joseph, il s'en va dire, ses pères viennent, son père vient, ses frères viennent, et il s'en va dire à Pharaon, mon père et mes frères sont venus. Parce qu'ils travaillent pour toi, ils sont venus. On va écouter la parole, la suite. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan, avec leurs brebis, et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Gozen. Les voici dans le pays de Gozen. Il prit 5 de ses frères. Et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit. Quelle est votre occupation? Quel est votre métier? Il répondit à Pharaon. Tes serviteurs sont bergers. Tes serviteurs sont des bergers. Comme l'étaient nos pères. Il dit encore à Pharaon. Nous sommes venus pour séjourner. Dans le pays. Parce qu'il n'y a plus de pâturage. Pour les brebis. De tes serviteurs. Car la famine s'appesantit sur le pays. Car la faim est venue dans notre pays. De Canaan. Permets donc à tes serviteurs. D'habiter au pays de Gozen. Pharaon dit à Joseph qui est utile pour lui. Joseph qui l'a rendu prospère. Joseph qui a multiplié ses finances. Joseph qui a multiplié, qui a permis que son pouvoir soit prospère. Ses parents sont quelque part, ils souffrent. Ses parents sont quelque part dans la misère. Ils n'ont plus rien à manger. Ils sont allés en Égypte. Joseph a pris ses frères, ses 5 frères, les a donnés à Pharaon. Quand vous expliquez vos problèmes, est-ce que nous on peut expliquer un peu pour nous aussi? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Dis à celui qui est à côté. Parce qu'on a beaucoup à expliquer, hein? Mais c'est à nous. Asseyez-vous. C'est à nous. Nous on dort avec pour nous. Nous on gémit avec pour nous. Nous on pleure. Par moment même Dieu nous a déjà exaucés. En passant par vous, au travers de vous. Mais nous on est là pour nous et puis on gémit, on gémit, on gémit, on gémit. Joseph avait un problème. C'est lui qui a permis que le gouvernement de Pharaon soit prospère. Et quand les frères, le père venait avec ses enfants, il allait voir Pharaon pour expliquer. Est-ce qu'on peut vous expliquer nos problèmes, les problèmes d'église, le problème du ministère, les réalités que nous traversons dans le ministère, la soif que Dieu a? Est-ce qu'on peut vous expliquer les besoins de Dieu? Est-ce qu'on peut vous expliquer? Continue. Pharaon dit à Joseph. Pharaon dit à Joseph. Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établi. Ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Qu'ils habitent dans le pays de Gozen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. On peut acclamer la parole de Dieu. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Asseyez-vous.
La parole de Dieu là, elle est profonde. Elle est profonde. Pharaon, ton gouvernement n'était pas prospère. Lorsque Joseph est venu, il a vu que ses finances ont changé. Ses entreprises ont changé. L'augmentation de ces choses ont changé. Et voici Joseph, ses parents qui souffrent. Et la Bible dit, ils sont venus. Souvent les gens critiquent, les gens parlent. Souvent les familles parlent. Les frères de l'église parlent. C'est parce que les gens ne sont pas convertis. Sinon l'œuvre de Dieu là, ça s'est fait. On a de faire des coups pastoraux. On faisait un coup pastoral. Il y a un Américain noir qui est en train de nous enseigner. Et il disait, l'église a des charges. L'église a des charges. Priez pour les enfants spirituels pour que Dieu les bénisse. Pour que l'église soit soutenue. Vous savez, même ce bâtiment, qui a coûté 50 millions, si on disait, on paye 1 million par mois, ça allait durer un peu. Et puis il faut faire les travaux. Et il disait, un homme de Dieu avait un bosseur comme un enfant spirituel. Il a dit, ne condamnez pas les métiers des gens. Ne condamnez pas les métiers des gens parce que l'œuvre de Dieu est immense et il y a des dépenses dedans. Il avait un enfant spirituel qui était un bosseur. Il est venu dire à son père spirituel, j'ai 3 matchs à mener, 3 combats. On s'en va le frapper. Il s'en fait par là. C'est son métier. Prie pour moi. C'est son métier. Son père spirituel a prié pour lui. Il est parti. Il a remporté la victoire. Qu'il a remporté la victoire, il est venu payer sa dîme. Il dit, papa, j'ai encore un autre match. C'est 3. Prie pour moi. Il a prié pour lui. C'est un Américain noir dans le cours pastoral pendant qu'il nous enseignait. Quand il a prié pour lui, il allait la remporter. Il est venu payer sa dîme. Il dit, papa, le dernier match, si j'ai remporté, je deviens riche. Je deviens riche, papa. Son père spirituel dit, il dit, le témoin qu'il rendait, c'était le témoignage du fils de son ami pasteur aux États-Unis. Il a prié pour lui. Il est parti, il a remporté. Lorsqu'il a remporté, il dit, papa, voici Jack privé pour aller dans le monde entier pour faire l'œuvre de Dieu. Il dit, voici Jack privé. Mais si on le frappait, le premier match, il allait continuer. Il allait continuer. Les frères de Joseph sont venus. Et Pharaon les a établis sur son entreprise. Il dit, mets-la la tête. Confie-les les meilleures parties. Établis-les dans les meilleures parties de l'Égypte. L'Égypte, les meilleures parties. Il faut les mettre là. Parce qu'il reconnaissait que la présence de Joseph a changé son histoire, a changé son gouvernement, a tout changé. Aucun parent de Joseph, de Pharaon n'a parlé. Touche quelqu'un, tu parles trop. Touche. Touche. Aucun parent
n'allez voir Joseph. Pharaon vous dit, Pharaon, mais pourquoi tu les as mis dans les meilleures parties du pays? On a déjà vu, c'était un prisonnier, il était chez Potiphar, tu l'as pris en prison, toi mais tu l'as sauvé, c'est toi qui l'as fait sortir du prison. Mais si, il est sorti du prison, mais il a été utile. Vous avez commencé à rencontrer l'histoire, toute l'histoire de Joseph. Un vendeur comme ça, quelqu'un qu'on a chanté, un esclave, c'est lui qui mène dans les meilleures parties du pays. Chaque personne connaît les bienfaits du ministère. Dans ta marche avec Dieu, c'est lui qui prie pour toi. Le ministère, le service que ça te rend, chacun connaît. Chacun connaît. Et chacun doit rentrer en lui-même. Vous savez, souvent, quand ça ne va pas, on est très isolé. On peut continuer? Quand ça ne va pas, on est très isolé. Mais quand ça commence à aller, on sort d'isolement. Les personnes qu'on n'a pas vu de croiser, eux-mêmes viennent vers nous. Mais on doit savoir d'où Dieu nous a pris et Dieu nous envoie. À chaque fois, moi je dis à mes parents, c'est Dieu qui m'a fait. Et c'est grâce à Dieu que vous bénéficiez. Et chaque chrétien que Dieu a béni, il doit être capable de reconnaître ça. Lorsque Dieu vous confie des choses, c'est pour que son nom soit béni. Que le Seigneur bénisse ta femme.